Jeunes qui nous ont apporté des témoignages de la vie, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille, une jeune adolescente dans une classe à composante essentiellement masculine, comment on s'en sort, comment on fait pour aller à l'encontre de toutes ces représentations, tous ces clichés, tous ces schémas qui vous enferment naturellement plutôt dans un rôle que dans un autre. Bien sûr, les parents, j'imagine, spontanément disent plutôt à leur fille va dans une filière où tu auras d'autres copines, où tu te sentiras bien, où tu t'épanouiras, que dans une filière où tu vas te retrouver toute seule, comme certaines nous l'ont décrit ce matin. Et en même temps, leurs témoignages sont passionnants parce que ce qu'elles décrivent, c'est que même quand elles sont seules dans une classe de garçons, elles trouvent ça super. Il y a des difficultés, mais en même temps, ça les forme énormément. Elles arrivent à se dépasser justement dans ce défi d'être dans un monde avec des codes qui ne sont pas les leurs. Mais maintenant, ce à quoi il faut qu'on veille, nous, et c'est l'objet de cette convention interministérielle qu'on vient de signer, c'est à assurer la mixité de façon plus naturelle. Ça ne peut pas rester des exceptions comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Il faut que dans les classes, que ce soit d'ailleurs en santé sociale, où vous avez quasiment que des femmes, ou en bâtiment, ou en ingénieur, où vous avez que des hommes, d'un côté des garçons, il faut que les autres sexes se sentent à la fois autorisés et puis de l'appétence, suffisamment d'appétence pour y aller beaucoup plus spontanément, et on va travailler là-dessus. Concrètement, c'est quoi votre objectif? C'est cultiver les différences, que tout le monde s'épanouisse un peu mieux Notre objectif, moi vous savez, c'est pour ça que la ministre des Droits des Femmes est présente aujourd'hui. Mon objectif, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'égalité entre les hommes et les femmes, ça se construit en commençant en amont, dès le plus jeune âge, en ouvrant le même champ des possibles aux filles et aux garçons dès le plus jeune âge. Et vous n'arriverez pas à faire l'égalité des rémunérations, des responsabilités, des promotions, etc. dans le monde du travail si dès le plus jeune âge, vous n'avez pas dit aux filles et aux garçons que tout leur était possible. C'est possible d'être carreleur, tout comme c'est possible d'être écrivain, d'être journaliste, d'être gynécologue. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, beaucoup trop de métiers en France sont trop sexués. Les garçons s'interdisent d'aller dans certains métiers dont ils considèrent qu'ils pourraient remettre en cause leur virilité, et les filles s'interdisent d'aller dans certains métiers dont elles considèrent qu'elles ne pourront jamais articuler leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, etc. Et il faut expliquer que tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. On peut très bien tout faire. On peut être un garçon et être littéraire, on peut être une fille et être scientifique. Et c'est la meilleure façon d'assurer les meilleures chances de succès aux filles comme aux garçons. Et je crois qu'effectivement, il faut dire que dans cette recherche de l'égalité et de la mixité, l'école a un rôle fondamental à jouer. Puisque nous avons vu qu'effectivement, c'est à travers l'école qu'on peut aider à déconstruire les stéréotypes, qu'on peut donner aux jeunes filles confiance en elles, leur dire qu'elles sont capables de faire des métiers, y compris des métiers traditionnellement des métiers de garçons, même si leurs parents ne sont pas de cet avis. Il me semble qu'effectivement, on a vu aujourd'hui que dans des endroits comme ici, finalement, les filles écrivent un petit peu une nouvelle page de l'histoire des femmes, puisqu'elles peuvent être carreleurs, elles peuvent faire des métiers d'hommes et en même temps être épanouies et épanouir le reste de la société. Donc je crois que par cette convention, vous l'aurez affirmé que chacun a un rôle à jouer pour permettre à la société de marcher sur ses deux pieds et donc d'aller de l'avant. C'est changer les mentalités aussi, ça c'est très compliqué. C'est faire évoluer les mentalités, oui, bien sûr, nous avons cette ambition-là. Ça passe d'ailleurs pas seulement par l'éducation, par l'école, ça passe aussi par les médias, par le sport. Tous les secteurs doivent être investis si nous voulons faire l'égalité dans les faits et pas seulement dans le droit. Jusqu'à présent, on a eu un peu tendance à ne la faire que dans le droit, c'est pour ça qu'on a des dizaines de lois, ça on n'en manque pas, pour dire que les femmes et les hommes sont égaux. La réalité, vous voyez bien, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes d'accès aux opportunités, que ce soit même en termes de violences faites aux femmes, vous voyez bien que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas tout à fait là. Et donc, si nous voulons progresser, il faut faire en sorte que tout ce qui est à la racine des inégalités, c'est-à-dire les clichés, les représentations, tout ce qui cantonne chaque sexe dans des rôles très différents et donc très inégalitaires, tout cela soit déconstruit. Voilà. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui, notamment avec cette convention interministérielle à l'égalité filles-garçons.